Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment fonctionne l'outil Buffer. Donc, premièrement, pourquoi on utilise l'outil Buffer? C'est pour planifier et analyser notre contenu sur différents médias sociaux. Donc, si par exemple, on a plusieurs pages Facebook, LinkedIn, Twitter à gérer, donc c'est plus facile d'utiliser un outil tel que Buffer pour simplifier justement la planification de tout ça et aussi pour faire l'analyse des publications qui ont fonctionné le mieux. Donc, c'est vraiment un outil super pratique. Certains connaissent aussi l'outil Hootsuite, qui est leur principal compétiteur. Moi, je préfère Buffer pour la simple et unique raison que c'est plus beau, tout simplement. Je trouve que l'interface est plus facile et plus simple. Donc, je vais vous montrer dans cette vidéo comment fonctionne l'outil Buffer. Juste à rester avec moi. Donc, on va apprendre comment créer un horaire, comment importer des publications, comment aussi se faciliter la vie donc avec l'importation des publications, c'est-à-dire comment connecter des blogs à notre Buffer pour justement importer tout ça ensemble et qu'on puisse créer du contenu en 2 clics. Vous allez voir, c'est vraiment, vraiment le fun. Restez avec moi. Donc, en fait, là, premièrement, on arrive sur Buffer, buffer.com. Et là, on arrive donc sur cette page-là qui vous invite à sign up for free. L'outil est en anglais. Là, moi, je vais vous expliquer le mieux possible comment ça fonctionne, bien sûr, en français, mais une petite base en anglais est bien sûr très utile. OK? Là, il vous propose donc de sign up avec Twitter, Facebook ou LinkedIn ou simplement d'entrer votre adresse. OK? Moi, j'ai ici déjà mon compte, donc je vais le faire par Facebook. Et là, ils vont m'amener donc à ma page. Voilà. Donc ça, en fait, c'est l'interface de Buffer que vous connaissez, que vous allez vous approprier là, dans cette vidéo-là. Donc, on fait un petit tour rapide de l'interface qu'on voit ici. Donc, à gauche, on a tous les comptes, c'est-à-dire autant votre page personnelle de Facebook, votre LinkedIn, une page de votre client ou un groupe Facebook. Vous pouvez tous les retrouver ici. En haut, on a donc la barre contenu, analyse et settings. C'est là, d'ailleurs, qu'on va aller changer l'horaire, OK? Donc, contenu, on a le calendrier. On a for review si vous travaillez en équipe. Et on a Content Inbox, que je vais vous montrer la magie tout à l'heure, parce que c'est vraiment fou, d'accord? OK. Donc là, vous avez vu, donc ici à gauche, j'ai tous mes comptes. Donc, bien sûr, pour aller ajouter un autre compte, c'est très facile. On clique sur Add a Social Account en haut à gauche. Et là, vous allez être capable d'aller ajouter un compte. Moi, j'en ai 10, j'ai atteint le maximum, OK? Mais c'est vraiment facile, là, juste à cliquer dessus. Et puis, ils vont vous rediriger vers la plateforme. Puis ensuite de ça, vous allez pouvoir vous connecter. Bien sûr, vous devez être administrateur de la page Facebook ou, je veux dire, vous devez avoir le droit d'accès vers la page, le compte pour lequel vous voulez vous connecter, OK? Donc, préalablement, demander à la personne qui est administrateur de la page, si c'est un client, par exemple, de vous mettre administrateur. D'accord? Donc, je retourne donc en arrière, là, puisque moi, ici, je peux pas vraiment vous montrer. Alors. Voilà. Donc, là, je vous ai montré comment ajouter un compte. Ensuite de ça, là, je vais vous montrer donc le contenu. Ici, on a tout ce qui est donc le contenu. Moi, j'ai fait un horaire à l'avance, c'est-à-dire que sur ma page Twitter, je veux deux posts par jour et sur ma page de Made in Digital, c'est ma page pro, j'ai 3 publications par semaine, ma page personnelle. Ensuite de ça, j'ai mon LinkedIn, tout ça. Bon, vous avez vu que pour un et l'autre, c'est différent, les horaires sont différents. Certains postent à telle heure, certains postent à d'autres heures. Donc, comment on fait pour ajuster ça? Je vous montre ça à l'instant. Donc, on va dans Settings, Posting Schedule. Et là, on a tout notre horaire ici. Donc là, vous voyez à gauche, je suis en ce moment sur mon LinkedIn. Donc, je peux donc ajouter le lundi, enfin, on peut choisir les jours de la semaine. Là, ça vous fait pratiquer vos jours de la semaine en anglais pour ceux qui sont pas trop habiles. Et là, on choisit une heure et on peut l'ajouter donc ici. Par exemple, là, je viens d'ajouter 11h34 AM tous les jours. Il y a quelque chose à faire vraiment attention quand on fait le posting schedule, c'est le time zone ici, OK? Moi,
je veux dire, mes clients sont à Québec, mon LinkedIn est à Québec, je veux que ce soit à Québec. Donc, peu importe vous êtes où dans le monde, là, faites vraiment attention à ça ici parce que, tu sais, ça peut, comment dire, ça peut vraiment changer beaucoup de choses là, si vous vous trompez d'endroit, OK? Donc, on a compris comment ajuster notre schedule. On peut en enlever. Donc, ici, là, je vais les enlever parce que sinon, ça fait un peu trop. Et comment on fait pour savoir quel est le meilleur temps pour publier? Bon, il y a plusieurs choses qu'on peut faire, mais vraiment s'intéresser à savoir c'est quoi l'horaire des gens quand ils sont le plus sur les médias sociaux. Faites juste demander à votre clientèle cible, en fait, quand êtes-vous sur les médias sociaux? Posez des questions autour de vous. Ou sinon, logiquement parlant, après l'heure du lunch et juste à la fin de l'heure du travail, c'est un bon moment. Bref, je vais vous montrer après l'outil d'analyse là, qui va vous permettre justement de vous faire un point là-dessus très rapidement. Donc là, on a notre contenu ici, on a nos settings pour notre schedule. Et là, je vais vous montrer comment aller créer une publication, là, finalement. Donc, dans mon LinkedIn, donc demain, j'ai rien. Là. D'ailleurs, je suis un peu en retard. Il faudrait que j'en fasse. Bon, je vais aller faire ça. Comment je fais pour ajouter un post? Je clique ici et là, je peux écrire « Allô, ici est un test » ou genre « Saviez-vous que... » Tu sais, bon, on peut écrire ici, donc du texte, et là, on peut ajouter une photo à partir de notre ordinateur. OK? Donc, tout dépendant, c'est de quelle façon vous voulez procéder. Il y a une autre façon de faire aussi, c'est d'aller dans Content Inbox. Si dans votre stratégie de communication, vous avez prévu de faire du partage de publications, c'est-à-dire si vous avez un blog ou si vous voulez... bon, je donne un exemple. Là. Moi, je fais du partage de techniques en médias sociaux, OK? Donc, qu'est-ce que je veux, c'est vraiment avoir dans Content Inbox de l'inspiration pour justement publier. Donc là, ici, on peut ajouter par exemple, social media. Et là, tu sais, il nous donne plein de médias sociaux. Tiens, je vais essayer ça. Médias sociaux. Bon. Au-dessus de social media management, tu sais, on a juste à créer comme le thème. Par exemple, boulangerie, mettons, je donne juste un exemple. Ma petite boulangerie, mode de boulangerie, tu sais, ils vont nous sortir des recettes là, de boulangerie, OK? Recettes, mettons. Si jamais vous avez, tu sais, une recette, la cuisine de Bernard, ma petite cuisine, tu sais, ça peut être une bonne idée là, pour vous, justement, pour aller ajouter du contenu rapidement. Bon, moi, j'ai déjà fait avec Outside the Jar puis HubSpot, donc je les ai ajoutés. J'ai ajouté le feed dans mon Content Inbox. Et là, ici, je vais aller, donc, tu sais, par exemple, je sais pas, moi, on essaie d'en trouver un qui est vraiment comme, qui nous parle. Donc, OK. Par exemple, ça ici, c'est des gens qui travaillent de n'importe où dans le monde. Donc, moi, pour Made in Digital, ça m'intéresse. Donc, je vais faire Add. Un bel exemple d'une équipe. C'est vraiment poche, là, qui travaille de n'importe où. Non. Employé de l'entreprise. Hotjar. Aussi, on peut marquer, bon, voilà, comme ça. Donc là, on l'ajoute, tu sais, ça met déjà la photo de l'article. Donc là, on l'ajoute. Tu sais, vous avez vu, ça a pris 2 clics, là. Et si je retourne dans mon contenu ici, donc dans la queue, on l'a ici, donc il va sortir à 11h34 du matin, heure de Québec. D'accord? Donc ça, c'est vraiment la façon la plus facile d'aller créer du contenu, OK? Sinon, bien sûr, là, on peut aller chercher des articles manuellement, prendre le lien. Si je vais vous donner un exemple, là, par exemple, les affaires. Là, vous allez comprendre
qu'est-ce qui se passe? On va parler d'analyse juste après. Donc, techno, que se passe-t-il en technologie sur le blog de lesaffaires.com que vous connaissez bien? OK, ouais. Ben, le fameux Bitcoin, artistes et entreprises. Ouais, ça, c'est vraiment le fun. Donc, ça, transformation numérique, on aime ça. Donc, on prend le lien. Le lien est long, hein? Là, je vais le copier ici. Je viens d'ajouter un nouveau post. Je copie le lien. Et là, vous voyez ce que ça fait, là? Ça le fait comme bof.ly avec un code en arrière. C'est quoi ça? C'est pour savoir combien de monde ont cliqué, en fait, sur notre lien. Combien de personnes qui vont cliquer là-dessus, ça va nous aider justement à l'analyse. Encore un exemple de tournage. Mon inspiration est un peu minime. Je vais juste faire OK, comme ça. Add to post. Donc là, je viens de créer 2 publications pour mon LinkedIn. Autre chose, par exemple, ici, moi, j'aime bien cette publication-là, donc j'aimerais qu'elle parte sur mon Facebook d'entreprise. Donc, je le mets là. Et là, on peut justement déplacer les publications à travers un et l'autre. Donc, ça facilite vraiment, quand on a plusieurs pages à gérer qui sont portées sur le même sujet, bien sûr. Donc, pour terminer, je vais vous parler d'analytics. C'est une autre des raisons, enfin, la dernière raison pour laquelle on aime Buffer, c'est qu'on peut savoir, bon, là, je vais cliquer sur Most Popular, c'est quelles les publications dans mon LinkedIn qui ont le plus marché. Bon, ici, j'avais un truc sur Hotjar, ici, j'avais un autre, qu'est-ce que le SSL et pourquoi? J'avais 3 likes, 4 commentaires. LinkedIn, c'est assez dur là, à aller chercher du monde. Et là, qu'est-ce qu'on fait avec nos publications qui marchent le plus? C'est clairement c'est de savoir qu'est-ce qui fonctionne le plus et d'aller créer la même chose. Donc là, on voit que le SSL, les gens ont vraiment aimé ça. Ils ont cliqué, tout ça. Donc, on va laisser aller créer des publications similaires. Donc, je pense que ça fait le tour là, pour cet outil-là. Donc, cet outil-là est gratuit pour une publication, pour un compte par mois, c'est-à-dire un compte ici à gauche. Sinon, ça devient à 10, ça vient à 10 par mois. Donc, c'est vraiment pas cher là, pour tout ce que ça vous permet de faire et vous pouvez vraiment sauver énormément de temps grâce justement à Buffer. Là. Il y en a certains qui utilisent le planificateur de Facebook et qui vont ensuite sur Twitter, qui vont ensuite sur d'autres, qui vont un par un sur chacun des planificateurs pour le faire. Mais là, quand on envoie un post, une publication sur notre LinkedIn, puis le même sur notre Facebook, puis ailleurs, ben, je veux dire, ça prend vraiment moins de temps de le faire comme ça. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite bonne chance pour la suite. Et puis, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel ou voilà. Bye!